est-ce que ce que dira le conseil sera vrai? Je dis non. Et je dis, faisons attention parce que les Camerounais ne vont pas toujours accepter qu'ils disent que c'est Chiroma et on dit c'est Biya. Contrairement à certains qui sont sur le plateau ici, qui parlent d'une froideur d'avocat alors qu'ils ont menti en 2018. On ne peut pas être un menteur et parler de froideur. Bien sûr. Je continue. Non. Boris Bertone, c'est très important. Je suis très important. Ça suffit là. Ça suffit. Ça suffit, n'est-ce pas? Je vous en prie. Est-ce qu'elle peut terminer? Tu n'es pas un enfant. Je suis en train de chuter. J'aurais fini, Bouba. Je peux reprendre la parole. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est assis sur un volcan. Et je vois les gens s'amuser. Mais comme on donne l'impression que rien ne va jamais arriver avec ceux qui nous gouvernent. Ils ont ce sentiment que parce qu'ils ont les armes, la puissance et la menace de Moulinex et des autres, rien ne peut jamais arriver. Eh bien, quelque chose peut arriver. Et ça peut arriver à tout moment. Et on l'a vu à Tchang. L'attitude la meilleure, c'est de se dire, faisons attention quand même. Je l'ai dit à nos gouvernants. Je les connais pour la plupart. Il y en a qui ont été avec moi à l'école. Je leur ai dit, faites attention à ce peuple camerounais que vous croyez endormi. J'ai entendu Maître Sim parler. Les Camerounais ont le sentiment. Ta blessure est guérie. C'est pas interdit d'avoir le sentiment. Ta blessure est guérie. Permets-moi d'évoluer. Tu as parlé de sentiment. Ta blessure à la cuisse est guérie. Écoute-moi bien. Ta blessure est guérie. Mais divague pas, s'il te plaît. Ta blessure est guérie. On a tiré sur toi, hein. Ces gens ont tiré sur toi. Mais je t'ai mis à la télévision dimanche. Mais il est reparti. On parle. Mais on ne peut pas vivre sans un estomac. Voilà. Maître Sim. On n'est pas ici. Nous ne sommes pas ici. Lui, c'est l'estomac, il connaît bien. De l'anatomie. Mais ce que personne ne sait, ou ne dit pas, même ceux qui ont le code devant eux ne savent pas. Monsieur Naba, prenez ce matin ceci. Les candidats n'ont pas d'obligation d'envoyer quelqu'un les représenter. Parce que la loi a prévu ceci. Article 56 du Code électoral. Vous pouvez lire en même temps que moi. Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats font défaut à l'ouverture du scrutin, c'est-à-dire le matin là, s'ils font défaut, le président de la commission locale de vote doit, Français de France, ta décision consignée dans le procès verbal, Vous nous avez exclus. il doit désigner pour la compléter des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote. Je vous explique au Camerounais lambda. Lorsque le président du bureau de vote constate que Cabral Libi, Chiroma, Okwemo n'ont personne, la loi lui dit tu dois désigner quelqu'un avant de commencer à l'ouverture des gens qui vont représenter les candidats qui font défaut. Dites-moi, M. Ouba. Et j'ai demandé à Elekam, parce que j'étais avec eux dans un cadre très feutré dans le bureau d'un magistrat. Je leur ai dit à mes amis de l'ECAM, est-ce que vous avez pris ça à vos présidents du bureau de vote? On a déjà vu ici 2500 PV. Dans quel PV ils ont mentionné qu'ils ont désigné quelqu'un pour remplacer un représentant qui fait défaut? Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Et le texte se poursuit en disant, s'il y a une difficulté à désigner quelqu'un, le président du bureau de vote doit le mentionner dans le PV. Ce n'est mentionné dans aucun PV. Vous savez, Bouba, je dis ceci. On peut parler, on peut dire des choses comme ça avec passion. Moi, j'ai la froideur de l'avocat, elle ne me quitte jamais. J'ai la froideur du citoyen, elle ne me quitte jamais.
Et je dois dire des choses comme celle-là. Donc ce code, M. Ouba, est un code qui a été conçu pour la fraude. C'est-à-dire qu'avec Initio, ceux qui l'ont rédigé pour la fraude. Je vais prendre un autre exemple, pour vous compreniez. Vous sortez par là. Il y a au Cameroun aucun contentieux des chiffres, aucun. C'est-à-dire que normalement, le code devait prévoir que Elecam organise l'élection. Et Elecam donne des résultats provisoires. Qu'on est donc maintenant à mesure de pouvoir contester et dire Elecam prétend que dans tel bureau de vote j'ai eu 25 voix, voici mon PV, j'ai eu 30 voix. Il n'y a dans ce code aucun moyen de faire le contentieux des chiffres. À la commission départementale Ouba, le président du tribunal de grande instance vous dit écoutez, ma mission aussi, c'est seulement de faire les additions, de dire que bon, bureau de vote, de marquer des voix, plus machin, je comptabilise. Je ne peux pas entrer dans le conflit des PV. Donc, moi, j'ai mon PV de l'école des postes. Il y a une école des postes. Où, par exemple, on dit qu'il y avait 330 inscrits. J'ai amené ça ici. On dit qu'il y a 300, le PV dit qu'il y a 330 inscrits, qu'il y a 330 électeurs, et que les 330 ont voté pour M. Biya, et que Chiroma a eu 0, Libye 0. C'est dans le PV de l'ECAM. J'ai dit au président de la commission, c'est impossible qu'à l'école des postes en Guayaquil, dans un bureau de vote, Chiroma a eu à Yaoundé 0 voix, Libye 0 voix. Ce qu'on va faire, apportons les fiches d'émargement pour qu'on puisse vérifier tout cela. Il me dit non, on n'apporte pas ça. Donc, dans cette commission, il n'y a pas de contestation des chiffres. À la commission, donc, M. Ouba, ce qui se passe, c'est que, précisément, cette loi a été conçue, je dis, dès l'origine, quand le parti pouvoir avait perdu les élections en 1992, ils ont fait un code qui empêche toute contestation des PV. La loi dit que le Conseil proclame les résultats. Mais il proclame quels résultats? C'est ça la question politique de fond. Le Conseil doit proclamer les résultats et la volonté des Camerounais. Ce qui énerve les gens, c'est que les Camerounais ont le sentiment que ce que le Conseil va lire ne reflète pas du tout leur... Monsieur, j'ai dit ceci. En matière d'élection, seule la voix du peuple compte. Ce n'est pas la voix du Conseil. Le Conseil a le devoir, a la mission de nous proclamer de manière solennelle ce que nous, les Camerounais, nous avons décidé dans les urnes. Malheureusement, il se passera dans quelques jours, jeudi prochain. Je sais que ce sera jeudi. Le Conseil viendra lire quelque chose qui est absolument faux. Le Conseil viendra lire que M. Biya a battu Chiroma à Yaoundé. C'est faux. Tout le monde le sait que Chiroma a Yaoundé, mais par le mécanisme de l'ECAM, les 48 heures, on a mis que Biya a gagné. C'est là M. Momaki et M. Aboya, M. Njamel, M. Soulé, vous le connaissez. C'est là que la question sera posée. Est-ce que ce que dira le Conseil sera vrai? Je dis non. Et je dis, faisons attention parce que les Camerounais ne vont pas toujours accepter qu'ils disent que c'est Chiroma et on dit c'est Biya. Chers compatriotes camerounais, bonjour et bienvenue dans cette chronique spéciale. Je vais vous plonger au cœur d'un scandale qui n'en est plus un. La machine à frauder mise en place par le RDPC pour perpétuer ses 43 ans de règne absolu. Oui, 43 ans. Depuis 1982, Paul Biya et son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont transformé notre démocratie en une farce bien huilée, où le peuple souverain est piétiné au nom d'une éternelle reconduction au pouvoir. Mais cette fois, les masques tombent grâce à des voix courageuses comme celle de Maître Sim, représentant du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, d'Issa Chiroma Bakary. Nous allons démontrer, avec force et preuve à l'appui, comment le RDPC orchestre des fraudes massives pour imposer un 8e mandat à Biya contre l'avis clair et massif du peuple qui a voté pour le changement incarné par Chiroma. Et je vous appelle, mes frères et sœurs, à ouvrir les yeux sur ce qui se trame au Conseil constitutionnel, car cette fois, contrairement à 2018, les Camerounais ne se laisseront plus voler leur victoire. 43 ans de pouvoir, c'est une éternité en politique. Imaginez, des générations entières n'ont connu que Biya au palais d'Etoudi.
Le RDPC, ce parti État, a tout fait pour se maintenir, des répressions violentes aux alliances opportunistes, en passant par une constitution taillée sur mesure pour un président à vie. Mais le summum de cette stratégie, c'est le code électoral, ce document que Maître Sim décortique avec la froideur implacable d'un avocat chevronné. Dans son intervention, il nous révèle que ce code n'est pas un outil de démocratie, mais une arme conçue ab initio pour la fraude, conçue dès l'origine. Et pour cause, rappelez-vous 1992, quand le parti au pouvoir a frôlé la défaite aux législatives. Au lieu d'accepter le verdict des urnes, ils ont réécrit les règles pour verrouiller le système. Résultat, un code qui empêche toute contestation réelle des résultats, transformant les élections en un spectacle où le RDPC gagne toujours. Prenons l'article 56 du Code électoral que Maître Sim cite avec précision. Il stipule que si les représentants des candidats font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission locale de vote doit désigner des électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale, pour les remplacer. C'est clair. Avant même de commencer le vote, il faut combler les absences pour garantir une représentation équilibrée. Mais que se passe-t-il dans la réalité? Maître Sim, qui a examiné plus de 2500 procès-verbaux, PV, nous le dit sans embâge. Ils ne le font jamais. Pas une mention dans aucun PV d'une telle désignation. Et si difficulté il y a, le président doit le noter dans le PV. Là encore, silence radio. Et les CAM, cette entité soi-disant indépendante mais inféodée au pouvoir, ferme les yeux. Maître Sim l'a confronté directement dans un cadre feutré chez un magistrat et la réponse est édifiante. Il n'enseigne même pas cela au président de bureau de vote. C'est une fraude structurelle, mes amis. Sans représentants oppositionnels, qui surveille le bourrage d'urnes, qui empêche les manipulations, le RDPC s'assure ainsi que ses sbires contrôlent tout, du début à la fin. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Maître Sim va plus loin. Il dénonce l'absence totale de contentieux des chiffres dans ce code. Normalement, Elecam organise l'élection et donne des résultats provisoires que l'on peut contester avec preuve à l'appui. Mais non, à la commission départementale, le président du tribunal de grande instance se contente d'additionner les PV, sans entrer dans les détails. Ma mission, c'est seulement de faire des additions, dit-il. Impossible de vérifier les anomalies. Prenez l'exemple criant que Maître Sim donne. Un bureau de vote à l'école des postes de Yaoundé, avec 330 inscrits, 330 votants et 330 voix pour Biya. 0 pour Chiroma, 0 pour Libye. Absurde. Dans la capitale où l'opposition est forte, comment est-ce possible? Maître Simch propose une vérification simple. Examiner les fiches d'émargement, refus catégorique. On n'apporte pas ça, rétorque le président. Voilà la fraude en action. Des PV truqués impossibles à contester qui gonflent les scores de Biya au détriment des vrais vainqueurs. Car oui, le peuple a parlé et il a choisi massivement Issa Chiroma Bakary. Les urnes du 12 octobre ont reflété un ras-le-bol général. Après des décennies de corruption, de misère économique, de crise sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest, les Camerounais veulent du neuf. Chiroma, avec son FSNC, incarne ce renouveau. Un programme pour l'unité, la justice sociale et une vraie alternance. Les témoignages affluent. Dans les villes comme dans les villages, les files d'attente au bureau de vote étaient pour lui. Mais le RDPC, paniqué par cette vague, a activé sa machine à frauder. Bourrage d'urnes, intimidation des électeurs, falsification de PV, tout y passe pour imposer un 8e mandat à Biya, cet octogénaire absent qui dirige depuis la Suisse, plus que depuis Yaoundé. Contre la souveraineté du peuple, car rappelez-vous l'article 2 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Pas au RDPC, pas à ELECAM, pas au Conseil constitutionnel complice. Et justement, parlons du Conseil constitutionnel, ce bastion final où se joue le vol ultime. C'est là que les recours sont examinés, mais Maître Simch nous avertit, le système est verrouillé. En 2018, rappelez-vous, Maurice Kamto et d'autres ont crié à la fraude avec des preuves solides, mais le Conseil a validé Biya sans sourciller. Des mensonges éhontés sur les plateaux TV, des froides analyses pour masquer la tricherie. Mais Maître Sim le dit haut et fort, on ne peut pas être un menteur
froideur et parler de froideur. Cette fois, 5 recours ont déjà été déposés, dont celui du FSNC exigeant l'annulation pour fraude massive, des incendies suspects au siège du RDPC, des arrestations de manifestants, Stop the Steal, qui explosent sur les réseaux. Tout indique que le pouvoir tremble. Chiroma lui-même affirme avoir le soutien de ministres et de l'armée. Le peuple est en ébullition. Des protestations devant Télécam, des appels à la vérité. Mais le RDPC prépare son coup. Valider les résultats frauduleux pour s'éterniser. Compatriotes, ouvrez les yeux. Ne laissez pas ce conseil inféodé au régime vous voler une fois de plus. Cette institution, censée être gardienne de la démocratie, est devenue un outil de perpétuation du pouvoir. Surveillez les audiences, mobilisez-vous pacifiquement, exigez la transparence, publiez vos PV, partagez les anomalies sur les réseaux. Le monde regarde. L'Union africaine, l'ONU, les observateurs internationaux dénoncent déjà les irrégularités. Ne tombez pas dans le piège de la résignation. Car cette fois, contrairement à 2018, les Camerounais ne sont plus prêts à se faire voler les élections. En 2018, la peur et la division ont permis au RDPC de s'en tirer. Mais en 2025, après des années de souffrances accrues, inflation galopante, chômage des jeunes, insécurité, le peuple est uni. Les régions anglophones, longtemps marginalisées, votent massivement contre Biya. Les jeunes, connectés et informés, refusent l'héritage d'un régime usé. Chiroma n'est pas seul. Il porte la voix de millions qui disent « assez ». Si le Conseil valide la fraude, ce sera l'étincelle. Mais nous ne voulons pas la violence. Nous voulons la justice. Mobilisez-vous. Votez avec vos pieds dans les rues si besoin, mais pacifiquement. Le pouvoir est au peuple, pas à une clique de dinosaures. En conclusion, cette chronique, inspirée du discours magistral de Maître Simin, démontre irréfutablement que le RDPC, après 43 ans, fait tout pour conserver le pouvoir par la fraude. Le code électoral est leur arme, et les CAM leurs complices, et le Conseil leur bouclier. Mais le peuple a voté pour Chiroma, pour le changement. Ouvrez les yeux, Camerounais. Cette fois, nous ne nous laisserons pas faire. La souveraineté est nôtre, et nous la reprendrons. Merci pour votre attention, et restez vigilants. À bientôt pour une Cameroun libre.